Ah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc troisième semaine de confinement, pour moi du moins. Bien, mais ça se passe bien, nickel, hein, impeccable, je fais ce que j'ai à faire habituellement et que je peux pas faire. Pour en revenir au Covid, euh, si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, dans ma première vidéo, j'en ai parlé en disant que pour moi ce virus donc, sortait d'un laboratoire. Pour moi, c'est pas possible autrement, hein. Si vous vous intéressez au sujet, vous verrez que effectivement, il y a quand même de fortes chances. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout simplement que les Indiens donc, ont été les premiers justement à lancer que le Covid-19 sortait d'un laboratoire. C'était pas possible autrement. Donc on leur a demandé évidemment de la fermer, ce qui est logique, hein, parce que là, on va en parler après, mais c'est chaud. Et ensuite, le professeur Montagnier, qui a un prix Nobel de médecine, donc a expliqué que dans le génome du séquentiel du Covid, on retrouvait donc, pour simplifier, une molécule du VIH, ou le syndrome de l'immunodéficience acquise pour le sida. Voilà. Donc là, il explique effectivement qu'il n'y a qu'un moyen d'avoir que l'on retrouve ce genre de molécule dans le Covid, c'est d'avoir des machines pour le mettre à l'intérieur pour simplifier, à l'intérieur du Covid. Voilà. Donc, si lui le dit, c'est quand même pas un imbécile. C'est pas le dernier des crétins, hein, prix Nobel de médecine, je pense qu'on lui a pas donné comme ça. Et puis il faut savoir effectivement donc pourquoi je vous avais dit ça au début, parce que je savais qu'il y avait un laboratoire P4 donc à Yuan, tout simplement. Et ça faisait très très longtemps en fait qu'il était en construction. Sauf que vous l'apprenez en fait au dernier moment parce qu'on va pas vous dire, on va pas annoncer à tous les autres pays du monde entier. On essaye d'être discret et de dire voilà, ouais, on va faire un laboratoire P4 là-bas, hein, parce qu'après c'est une affaire d'espionnage et tout un tas de choses comme ça. Ce qui est logique, hein. Nous, tout le monde sait que le P4 se trouve à Lyon. Voilà. Et ça peut poser problème si vous analysez bien les contours de Lyon, ça peut poser problème un jour, en espérant que ça n'arrive jamais. Bref, donc on se rend compte effectivement que le Covid, on parle de plus en plus qu'il aurait pu partir du laboratoire de Wuhan, du P4. Pas cette nuit. La nuit dernière, il y avait sur BFM. Alors pourtant, je ne regarde jamais BFM, hein, c'est juste là parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait dessus. On a fait parler Monsieur Douste-Blazy qui lui annonce que c'est absolument impossible, on ne peut pas, la sécurité est telle dans le laboratoire P4 que l'on ne peut absolument pas faire sortir un virus, accidentellement ou volontairement. Ce à quoi lui a répondu à côté de lui, alors j'ai oublié son nom, un monsieur qui est un ancien directeur de laboratoire P4 et qui a annoncé lui que c'était tout à fait possible qu'il soit sorti involontairement. Et il a même informé que concernant Yuan, ça serait une jeune fille stagiaire dans ce laboratoire qui aurait été contaminée, qui aurait contaminé à la sortie son petit ami et qui lui-même malheureusement aurait été vecteur de la pandémie. Voilà. Alors si ce monsieur-là, qui est quand même assez haut placé, je pense, est capable donc de dire ce genre de choses, c'est qu'il a forcément accès à des informations qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais. Et donc de ce fait, il ne parle pas pour rien. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que les Chinois n'avoueront jamais forcément que ça vient de leur laboratoire. Parce qu'imaginez-vous sur le plan international ce qui va se passer. Toutes les demandes que l'on pourrait faire contre la Chine, aussi bien sur le plan économique, politique, financier, ça serait énorme. Sachant qu'à l'heure actuelle, quasiment tous les pays ont besoin de la Chine pour leur production de tout et de rien.
puisqu'ils ont, on est tellement, si vous voulez, vous savez aussi bien que moi, dans un monde de pognon, qu'effectivement, payer un ouvrier français 1500, 1600, 1800 euros pour faire des masques, ou pour faire du gel hydroalcoolique, ou pour faire des petites voitures, là, des petites voiturettes, hein, ou des tentes, des tarps, ce que vous voulez, des voitures, des pièces de voiture, je sais pas moi, je vois autour de moi ce que j'ai apporté, là, des bacs, voilà. C'est plus facile de le faire par un ouvrier chinois qui va être payé 3 ou 4 euros pour le mois. Peut-être moins ou peut-être plus, je ne sais pas, mais bon. Où les charges évidemment sont inexistantes, ça permet au patron français de s'en mettre plein les poches. Hein. Et puis à nous d'avoir un maximum de chômeurs. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tous nos gouvernants successifs l'ont compris. Hein. Il suffit d'autoriser les patrons à les délocaliser à l'étranger pour avoir un minimum de taxes à payer. Et puis voilà, c'est tout. C'est le business. Ils s'en mettent plein les poches au détriment de la sécurité, au détriment du produit en lui-même, parce qu'il y a beaucoup quand même de produits chinois qui posent problème. Ensuite, je passe pour ceux qui sont qui doivent avoir mon âge à peu près, vous vous rappelez les voiturettes, les petites majorettes. Eh bien, c'était une fabrication française, c'était bien français, et au fil du temps, on a délocalisé ça en Chine. Voilà. Tout en sachant que, évidemment, ça n'avait plus après la même qualité. C'était plus pareil. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement, ouais, il y a quand même de fortes chances, je pense depuis le début, que le Covid soit un accident de laboratoire. Hein. Professeur Montagnier qui le dit, les Indiens le disent, ce monsieur Jouzé, le directeur de P4, le dit. Ça filtrera jamais officiellement, c'est un petit peu comme la maladie de Lyme, ou Lyme, Lyme, concernant l'éthique. Écoutez, je vous invite à faire des recherches et vous verrez qu'effectivement ça a filtré plusieurs années après, jusqu'à qu'on apprenne que c'était un laboratoire américain qui malheureusement, le problème est parti de là-bas, les petites bestioles sont parties de là-bas. Voilà. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, dans tout le monde entier, quand on connaît la maladie de Lyme. Voilà. Écoutez, sur ce, continuez à faire ce que vous avez à faire. Hein. Sortez protégés si vous pouvez, donc par contre évitez les masques en tissu, parce que ça ne sert strictement à rien. Il faut arrêter avec ces masques en tissu là. Ils ne servent à rien. Voilà, c'est pas difficile. Et les pires, ce sont ceux qui ont la couture au mieux. Là, c'est le top. Voilà. Alors si vous ne me croyez pas, si ça vous pose problème, allez jeter un œil. Vous marquez sur Google protection masque tissu Covid-19 scientifique. Et puis vous ferez votre propre opinion vous-même. Et moi personnellement, je n'ai pas confiance aux masques en tissu. Je n'ai confiance qu'au FFP2 et au FFP3. Voilà. Et surtout le FFP3 parce qu'il est à valve. Et qu'on peut effectivement le garder plus longtemps que le FFP2. Voilà, bien écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine.